bienvenue à cette nouvelle série de formations dédiée à la programmation ou au développement web. Donc, cette formation sera concentrée seulement sur le web, donc du début jusqu'à la fin. Les différentes étapes, nous allons les suivre ensemble au produit final qui est développer notre propre site web. La dernière fois, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait mettre des styles de façon avancée sur notre page HTML. On a vu comment est-ce qu'on pouvait mettre les bordures, les ombres, on peut mettre les marges intérieures et les marges extérieures. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu des images. Comment est-ce qu'on peut traiter les images avec le CSS? C'est-à-dire que quand je parle de traitement d'image, comment est-ce qu'on peut ajouter peut-être des bordures, comment est-ce qu'on peut arrondir les images, comment est-ce qu'on peut faire de sorte que lorsque la souris passe sur l'image, qu'on change la forme de l'image, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, avant de commencer, il faudrait que on corrige une petite chose. Donc nous irons dans notre page HTML, notre page index, et les images que nous avons mis là-bas, on va créer une balise qu'on va l'appeler div, une balise div plutôt. On va mettre une classe là-bas et nous allons donner le nom img containers. Donc le container, ok. Donc on va mettre cela, container. Ensuite, nous allons prendre toutes nos images et nous allons le couper, coller à l'intérieur de notre balise div. Donc je vais essayer d'arranger un peu le code. Ok, donc maintenant nous avons créé une balise div dans laquelle nous avons mis les éléments. C'est comme notre balise div ici, img.container est l'élément parent, voilà, de nos images ici. Donc c'est avec cet élément que nous allons travailler. Donc on va d'abord appeler celui-là rapidement pour vous montrer ces éléments, puisque l'objectif de cela c'est pour vous montrer d'autres manières pour accéder pour mettre des sélecteurs en CSS. Donc ici je vais mettre un commentaire où je dirais traitement, donc traitement d'image en CSS. Ok, donc là nous allons rapidement mettre notre attendez, je vais fermer notre sélecteur ici qui est le point img-container. Donc avec ce sélecteur nous allons cibler toutes les images, toutes les classes qui ont le nom img. Donc c'est à dire que quoi, ça c'est une autre façon. Peut-être que j'aurai une autre cours et une autre vidéo où je vais vous expliquer encore de façon approfondie les manières dont on peut accéder à des éléments, puisqu'il y a d'autres manières d'accéder aux éléments encore plus avancées. Donc ici c'est l'un. Donc je dis premièrement, sélectionnez-moi la classe img-container qui est l'élément parent. À l'intérieur du img-container, il y a des balises là-bas, évidemment, dont les images. Et ces balises ont une classe img, c'est-à-dire que sélectionne-moi seulement les balises qui ont la classe img dans l'élément container. Donc à l'intérieur maintenant, nous allons essayer rapidement de mettre, je vais dire, ok, on peut essayer de travailler avec les images. Avec les images, on peut commencer rapidement par mettre des bordures. Donc ça revient un peu comme on l'a fait de l'autre côté, bordure, que, attendez, je vais raccourcir ça un peu. Vous voyez l'effet en même temps. Ok, donc bordure. Et dans bordure, là, je peux mettre 2 pixels solides. Donc, vous voyez, dès que j'ai mis 2 pixels solides, vous avez que les bordures sont venues. Donc, solide, je peux mettre solide red. Ok. Donc, solide red. Ok, c'est red, mais en fait, c'est mélangé avec la couleur du fond qui est ici. Donc, je vais mettre, par exemple, 6 px. 6. Je vais mettre solide green. Donc vous voyez que ça s'est appliqué. Donc mais quand on met le red se mélange avec la couleur du fond de l'autre côté. Donc on peut mettre toutes couleurs qu'on veut, même les couleurs RGB, les couleurs hexadécimaux, on peut les mettre ici. Donc je vais garder le solide green. Donc vous voyez ici on a mis, je dirais, on a mis des bordures sur notre image. Maintenant
vous verrez que en réalité, ce sont les images seulement qui ont la classe AMD qui ont été affectées. L'autre image n'a pas été affectée. Donc, si nous rebattons rapidement en HTML dans notre index, nous verrons que la dernière image n'a pas de classe. Donc, il a seulement un ID. Je peux dire, OK, nous allons cibler ce ID aussi. Donc, si celui-là, nous allons mettre les bordures arrondies. Donc, nous allons mettre une bordure arrondie. Là, je vais mettre toujours mon AMG-container. OK. Donc, containers et je mets dièse, puisque ici c'est un ID. Donc, comme c'est un ID, il faudrait que je mette le dièse. Donc, j'ai dit que align right. Donc, je peux vérifier bien pour voir si c'est réellement l'élément. Donc, dernière image. OK, il a ID align right. OK, donc nous revenons rapidement. Nous allons mettre une bordure. Maintenant, cette fois-ci, nous n'allons pas mettre une bordure simple. On va mettre peut-être une bordure de type dash. Donc, je vais mettre border. Donc, qui sera égal à 6px comme on l'a fait, solide. Non pas solide, mais dashed. Et dashed. Donc, on peut mettre une autre couleur. Dashed pink. Non, pink, ça correspond. Donc, je vais mettre blue. C'était en bleu. Hein. Dash blue. Donc, vous verrez que la couleur s'applique. Donc, au lieu qu'on mette dash, on peut mettre aussi. Et il y a dotted. Donc, dot. Dot. Dès que je me rappelle pas bien du truc. Dot. OK. Donc, PX. Donc, il prend la propriété dot, mais je ne rappelle pas du mot-clé. OK. Donc, pour le moment, nous allons rester sur le dash. Donc, et ça, c'est une autre manière. Donc, c'était une autre style que je voulais mettre, qui était que ça allait être des pointillés au lieu de l'autre. Donc, des pointillés. OK, voici. Donc, c'est dotted avec 2T. Dotted. OK, donc ça, ce sont les pointillés que nous avons mis. Donc, une autre manière pour mettre des bordures sur les images. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Et on peut essayer de mettre une bordure arrondie. Donc, je vais dire le premier qui est ici. Notre image, les deux premières images, au lieu qu'on mette une bordure solide, je vais mettre ce qu'on appelle le radius, donc les bordures arrondies. Donc, c'est simplement toujours border, on met tiret radius. Donc, quand vous mettez radius, vous verrez que c'est venu radius. Donc, quand on met radius, on donne seulement, et la valeur qu'on a donnée ici, c'est le nombre de pixels que nous voulons plus arrondir. Donc, je mets 50 px. Vous verrez qu'il a arrondi l'image en 50 px près. Donc, je peux le mettre aussi en pourcentage. Je peux mettre 2 et m, comme on l'a vu aussi. Je peux mettre aussi, par exemple, 6 rem, ce sont les unités de mesure. Il a arrondi ça en cercle. Je peux mettre aussi en pourcentage. Je peux le mettre à 100%. Donc 100%, il a arrondi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? Puisque si nous voulons que notre image soit arrondie à 100% comme un cercle, il faudrait que nous on les spécifie de façon directe les width et les height. Nous savons que si nous prenons un carré et nous appliquons, et je dirais, nous appliquons un radius de 100%, ça sera un cercle. Mais si nous prenons un rectangle et nous appliquons un radius de 100%, nous n'aurons pas un cercle, nous aurons semblance d'un œil. Donc, ce que nous allons faire, c'est de spécifier les width et les height de l'image avant d'appliquer le border radius. Là, on est sûr du type de forme que nous aurons après avoir appliqué le border radius. Donc, on peut décider de mettre ici, au lieu de le width, je peux dire que width, nous allons prendre 600 px. OK. Donc, vous voyez que quand j'ai pris le width à 600 px et que j'ai appliqué le border de 100%, il a changé de forme. C'est devenu comme des yeux plutôt. Donc, je reviens, je peux mettre un 8, mais supposons que je mets un 8 de 600%, de 600 px, vous verrez qu'il va revenir à la norme. Donc, 600 px, malgré c'est gros, il est revenu au cercle normal. Donc, voilà pourquoi pour se rassurer, pour qu'on soit sûr de ce que nous sommes en train de faire, il faudrait que, si nous voulons que ce soit un cercle normal, appliquons le width et le height doit être de même. Et
on applique un radius de 100%. Donc, je peux décider, on va diminuer pour rendre ça un peu plus petit. Donc, 100, c'est bon. Donc, 100 aussi, ici, ce sera bon. Donc, nous avons des petites images qui vont venir. Ok. Donc, ici, c'était les différentes bordures qu'on pouvait mettre, c'est-à-dire les border radius, les border, je dirais les bordures solides et autres. Sachez aussi qu'on peut aussi décider de mettre les bordures dans un côté seulement. On peut dire, non, nous ne voulons pas que les bordures soient sur tout, mais seulement sur un côté. Donc là, nous allons revenir sur ce côté, sur notre image et align right. Et on va mettre, au lieu qu'on mette celui-là, nous revenons ici, on va supprimer celui-là. Et on met tiret ici, donc on peut décider de prendre border. Il y a border bottom, donc on peut décider de prendre les bordures du bas et que le bas. Donc vous voyez que border bottom est left, donc je vais mettre border left ici. Donc border left ici, c'est que nous voulons mettre les bordures du côté gauche. Donc je mets left et que nous appliquons en même temps les mêmes que nous avons mis. On va mettre 5px ici, on va mettre solide. Donc vous verrez que c'est seulement à gauche qu'il a mis. Donc ça aussi de toute manière, on peut décider de dire ok et solide et blue. On peut revenir encore pour ajouter encore une autre bordure, mais cette fois-ci, on va peut-être mettre bottom pour dire que les bordures la bordure du bas, c'est que le bas de l'image. Left, c'est ce côté, cette face. Maintenant, ici, c'est celui qui est en bas ici. Donc, on peut mettre bottom. Donc, bottom va désigner le bas. Donc, quand nous mettons bottom, nous verrons aussi que là-bas, il a pris la bordure. On peut décider de changer la couleur de là-bas, mettre une autre couleur, peut-être red, ou bien mettre peut-être green. Donc, c'est comme nous voulons. Ensuite, on peut décider encore de mettre le border top. Donc, border top. C'est qu'ils prennent les mêmes fonctionnalités. On met d'abord et c'est que je dirais que le nombre de pixels que nous voulons donner, c'est que la grandeur de la bordure. Ensuite on met le type de bordure qui est ici, nous avons pris solide. Donc ici je vais mettre ça en dashed pour que vous voyez tout en dashed. Donc en bas c'est en dashed, c'est que ce sont les tirets. Donc pour le top, on va mettre border top ici. Ok, top vous pouvez désigner sur le haut. Donc pour le border top, nous allons mettre là-bas aussi 5px et là-bas au lieu qu'on met, au lieu qu'on mette dash, on va mettre dotted, donc dotted, et on va mettre là-bas une couleur je sais pas ce que je vais mettre gris pour voir, un peu grisé, mais ça c'est pas visible, donc je vais mettre black peut-être. Pour toute façon vous allez apprendre et ces couleurs là. Donc ça c'est une couleur que j'ai mis, ces couleurs chacun libre à chaque personne de mettre les couleurs qu'il veut. Maintenant nous allons mettre les bordures de la face du côté droit. Donc on met toujours le border, ok, et on met tiret right, cette fois-ci c'est right pour dire que c'est right, pour dire que c'est le côté droit. Donc on met toujours notre 5px, ok, on va mettre, et cette fois-ci on va mettre aussi solide comme la face gauche. Et là-bas on va mettre peut-être yellow, bon, une couleur yellow, ok. Donc on peut aussi c'est une couleur que j'aime bien, vous pouvez mettre toutes sortes de couleurs que vous voulez. On peut le mettre en bleu aussi comme la partie gauche. Voilà, donc au lieu que nous appliquons la propriété border, puis quand on met border, lui il prend toutes les faces et il applique les mêmes valeurs que nous avons attribuées, mais nous pouvons les spécifier suivant chaque bordure. Et border left, border bottom, border top et border right. Donc ça c'était des bordures que nous pouvons mettre. Maintenant, supposons que nous ok. Non, c'est pas ici que je dois venir. Ok, nous allons supposer que nous voulons que quand nous passons la souris ici sur notre, je dirais sur notre image ici, que l'image devient arrondie, mais si la souris sort, que l'image
Voilà, l'image revient en forme carrée. Donc nous allons l'appliquer à l'image qui est de l'autre côté. Donc là-bas, nous avons des bordures, mais nous voulons que lorsque la souris passe là-dessus, s'il est en over, qu'il revient en cercle. Ok, donc tout ça, on va l'appliquer ici. Donc, revenons rapidement. On va mettre ce qu'on appelle là. On va appeler notre AMG container. C'est pas la même manière. On peut aller directement au celui qu'on appelle AMG container. On peut aller directement avec celui-là. Mais le fait de faire cela nous permet d'aller de façon spécifique. Si on a beaucoup, pour que ce sont des classes, souvent on peut répéter les noms des classes partout. Donc, si ce sont des classes et que nous voulons seulement prendre les classes qui sont contenues dans cet élément parent, c'est là que nous mettons ça. Mais on peut aller directement, néanmoins, comme c'est un identifiant, on sait qu'il est unique sur la page. Donc, on peut aller directement ici avec et align right. Ok, avec le align right là. Et on va mettre la propriété. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous voulons que lorsqu'il est over, et que nous voulons que lorsque la souris passe là-dessus, donc on va appliquer une propriété over ici. Je veux dire que lorsque la souris passe là-dessus. Donc, ce que nous allons rapidement faire, c'est d'augmenter le width pour que vous puissiez voir. On peut augmenter le width fort. Mettre ça à 300 pixels. Ok. Et on enregistre. Donc, du coup, si je repasse la souris là-dessus, ok, je vais prendre ça carrément. Vous voyez, quand il passe la souris dessus, il augmente de width fort. Augmente de width fort. Ok, donc si je veux que, puisque quand je rends c'est un peu petit, vous voyez que quand je passe, voilà, il vient, ok. C'est-à-dire qu'il augmente, mais comme la taille est un peu petite, il revient en bas. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons que lorsqu'il passe là-dessus, que les bordures soient arrondies. Ok, donc ce que nous allons faire, nous allons rapidement prendre celui qui est ici et nous allons l'appliquer à l'intérieur ici. Et ok, à l'intérieur ici. Bon, je vais changer un peu la taille. Je pense que 150 ça ira mieux. 150 ça ira mieux. Ok, donc lorsque la souris passera là-dessus, il aura un width de 150 et un et 250. Il va appliquer le bord de radius de 100% là-dessus. Donc j'enregistre et je repasse la souris. Donc vous voyez, lorsque la souris passe là-dessus, il devient un cercle. Donc ça, ce sont des éléments que nous pouvons utiliser pour rendre notre page web un peu intéressant. Lorsque la souris passe là-dessus, l'élément grossit. Imaginons que vous avez des images, vous ne voulez pas que l'image soit un peu de façon très grand. Donc vous pouvez mettre les images une forme minimisée, miniaturée, et ensuite vous faites de sorte que lorsque la souris passe là-dessus, l'image augmente de taille. Donc cela permettra à ce que on puisse identifier. Donc je peux revenir rapidement ici. Même là, on peut essayer de mettre un over. Bon, je vais garder ça seulement. Donc, je peux ajouter notre over. Ça, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On peut aussi ajouter d'autres fonctionnalités qui est de faire déplacer l'image ou bien d'agrandir l'image ou bien de changer, de diminuer l'opacité de l'image. Vous voyez, donc supposons que je vais revenir sur ceux-là, les grosses images plutôt, et je vais appliquer une opacité, c'est que je vais rendre ça encore plus transparent, c'est-à-dire qu'on verra l'arrière-plan qui va s'afficher. Donc l'image ne va pas bien, ça vient, voilà, ça paraît quoi. Donc vous verrez que l'image sera un peu, voilà, en transparent. Donc ce que nous allons faire, nous revenons rapidement ici, nous allons appliquer la transparence, l'effet de la transparence là-bas qui est l'opacité. Donc on va mettre opacité. Donc, opacité permet de mettre de donner une valeur. La valeur que nous allons donner détermine le degré de transparence que nous voulons attribuer aux éléments. Donc, ça part de 100%, de 0 à 100%. Donc, de 0 à 1. Donc, 0 à 1. C'est-à-dire que 0 c'est 0%, 100% ça fait 1. Ok, donc nous allons appliquer un élément et une opacité de, je dirais, de 0.8 sur les éléments. Et j'enregistre ça. Non, c'est pas ici, ce sont les grosses images que je vais appliquer. Donc, je passe juste en haut ici, je le place là-bas. Ok, je mets point virgule ici. Donc vous verrez qu'il y a l'effet de transparence. Donc je vais mettre peut-être à 1. Donc quand on met à, si on met à 1, c'est 100%. Donc si je mets 0,
0.1, vous voyez que ça a disparu. Je peux aller maintenant et dire 0.5. Donc nous verrons que c'est pas trop visible. Donc nous allons prendre l'opacité comme cela. Et nous voulons que lorsque la souris passe sur l'un de chaque élément ici, que, voilà, je dirais que l'élément soit, je dirais, ait une opacité de 100%, soit visible maintenant à l'œil nu. Donc ce que je vais rapidement faire, c'est de faire un over. Je vais changer les attributs ici, les classes. Les classes, je vais mettre IMG1, ok, puis IMG simple. Donc revenons ici, rapidement nous pouvons faire ça, virgule, point, IMG1. Donc ok, il va prendre ça aussi. Donc ça aussi c'est une manière de concaténer. J'ai dit quoi? Rentrons dans conteneur, prenons la classe IMG et la classe IMG1. S'il y avait beaucoup, je vais mettre virgule encore, ainsi de suite. Donc toutes ces classes sont à l'intérieur de IMG. Donc ce que moi je vais faire, c'est quoi? Donc lorsqu'on passe la souris sur l'un de ces éléments, qu'il l'applique et l'opacité. Donc je vais dire quoi? Et point IMG, je peux dire jouer comme on peut aller rapidement, exactement comme cela. Ou bien on va rapidement, on va copier celui qui est ici. Ok. Celui qui est ici, on va juste le coller en bas. On va mettre 2 points. On va mettre over. Donc s'ils sont en over, alors pour mettre un opacité de 1. Ok. Opacité de 1. Et j'enregistre. Donc vous voyez que lorsqu'il passe sur celui-là, il a opacité de 1. Donc celui-là est venu directement. Ok. Donc ce que j'ai fait, c'est de mettre ici aussi over. Ok. Over. Donc chaque élément aura son over. Voilà, vous verrez que si je passe maintenant sur chaque élément, l'opacité change. Donc ça c'est une manière pour mettre les opacités. Peut-être vous vous inquiétez sur ce que je mets ici, le H et IMG et 2.over. Donc on pourrait les faire séparément aussi. On pourrait appeler IMG-container. Voilà, IMG aussi. On met 2.over pour le premier. On va mettre lui son truc, la propriété opacité 1. Et on va mettre encore pour celui-là aussi, mettre la propriété opacité 2. Mais bon, c'est arrivé à répéter une sauge. Donc, pourtant, en développement, on n'aime pas répéter les sauges. Voilà pourquoi j'ai préféré combiner les éléments ici. C'est simple. Sûrement, vous mettez la première classe, vous appliquez le over. La deuxième classe, vous appliquez le over. Vous mettez ce que vous voulez ici. Vous mettez aussi d'autres éléments. Il y a plusieurs. Il y a active. Je crois qu'il y a focus aussi. Voilà, il y a focus, active. Il y a beaucoup d'éléments. Donc, ce que nous allons mettre ici, c'est opacité. Et over, pour le moment nous sommes sur ces éléments. Donc du coup voici comment est-ce que vous pouvez ajouter des animations. Vous voyez quand je passe la souris là-dessus, voilà, ça change. Et lorsque la souris sort, il prend la forme initiale. Donc ça c'est une autre manière pour travailler avec les images. Et ça ne s'applique pas seulement sur les images. Ce que j'ai mis ici peut s'appliquer même sur ces textes. Donc c'est pas seulement sur les images que cela s'applique. Ça s'applique sur beaucoup de choses. Voilà, donc vous pouvez l'exploiter aussi avec les textes et autres. Donc, je crois que la vidéo va s'arrêter aujourd'hui sur ces éléments. Donc, merci beaucoup pour l'avoir suivi. Et si vous avez des questions et des commentaires, veuillez me les laisser au niveau des commentaires. Je serai ravi de les lire. Donc, bonne journée à vous. Merci.